Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage de la semaine pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire. Bien entendu, exceptionnellement, ça sera un tirage par élément, donc de feu vous concernant. Allez, on est parti pour la semaine du 1er au 7 juillet, voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies de cette semaine, un peu exceptionnelle, puisqu'on démarre, bien entendu, le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y aura des messages qui seront protégés. En tous les cas, avec l'énergie du 7, vous êtes sous une bonne étoile. On est aussi sur des opportunités. Il peut y avoir des récompenses qui arrivent à vous cette semaine en tous les cas. Mais il peut bien entendu y avoir une forme de réconciliation par message, quelque chose de fort agréable qui pourrait arriver. Attention, peut-être qu'il y a du stress, des angoisses ou que vous avez peut-être peur également que quelqu'un vous utilise ou vous manipule en quelque sorte. Allez, on regarde un petit peu tout ça de plus près. On vous dit clairement qu'au début de la semaine, vous êtes dans des affaires administratives, dans des engagements, en tous les cas qui seront une réussite. Alors peut-être que tout simplement, vous allez avoir des messages avec des contrats. Quand je parle de contrat, ça peut être de toutes sortes, contrat verbal, écrit, mais contrat sérieux, professionnel. Après, contrat qui peut être par rapport à une location pour cet été ou en tous les cas tout ce qui concerne des signatures. Mais il peut y avoir aussi des affaires administratives dans lesquelles vous êtes en cours. On vous dit que vous serez bien entendu dans une réussite. Avec le soleil, bien sûr, on est déjà sur une énergie très solaire. On est sur une énergie où on est déjà prêt à accepter le succès. Donc en début de semaine, pour moi, vous allez rayonner, vous aurez des idées claires sur tout ce que vous voulez mettre en place au niveau des engagements. On vous dit qu'il peut y avoir également des invitations et des rendez-vous qui arrivent à vous. Bien sûr, il peut y avoir un message, un SMS ou une invitation qui vous fait grandement plaisir. Donc pour moi, ça peut être une demande de mariage, une demande de rendez-vous sentimental avec ses cœurs. Donc, on s'engage pour aller à ce rendez-vous. D'accord? Alors, bien sûr, on se retrouve plutôt avec des difficultés, des complications vers le mardi ou le mercredi. Comme si tout ce que vous alliez mettre en place, ça n'avançait pas. Donc, c'est comme si on devait, en tous les cas, vérifier un petit peu les problématiques qu'il pourrait y avoir. Il peut y avoir, bien sûr, une situation complètement bloquée. D'ailleurs, ça nous met les énergies très en bas. Ce 9 de pique, il n'est pas chouette dans le sens où tout ne fonctionne pas. Là, on sent qu'on peut être malade également. Donc, on peut avoir un rhume, on peut être bloqué, on peut se sentir un petit peu le moral dans les chaussettes. Là, avec ce cercueil et ce 9 de pique, vous pourriez apprendre qu'une situation, ne va pas se faire. Peut-être tout simplement que vous envisagez je sais pas moi, une rencontre, peut-être que vous envisagiez ce mardi d'aller à tel endroit et que rien ne va fonctionner comme vous le souhaitez. Donc, bien entendu, avec cette situation un peu stérile, on se demande où on peut aller. On peut vous dire également de surveiller votre santé. Peut-être que si vous avez des problématiques quelque part, il serait intéressant d'aller voir un médecin. Mais on voit bien que là, il peut y avoir des angoisses également, surtout avec cette carte où on porte un masque. Quand on porte un masque, c'est le stress. On n'ose pas forcément dire que la situation n'avance pas. Ça peut être professionnel où on vous demande un dossier et en fait vous n'avez pas eu le temps de le rédiger ou vous n'avez pas terminé et donc vous sentez que votre réputation peut être menacée par votre supérieur. Donc là on sent bien que il peut y avoir aussi des espoirs qui sont à la dérive. Ça veut dire que si vous envisagez quelque chose et que ça ne se fait pas, tout simplement vous êtes un petit peu dans une perte d'espoir. Voilà.
Donc ce 9 de pique, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui, des remords, peut-être aussi même de la culpabilité hein, également. Alors, on vous parle bien sûr de rendez-vous médicaux pour vous cette semaine. N'oubliez pas que certains pourraient bien entendu avoir une visite médicale normale, hein, mais quand je vous parle de médical, ça peut être paramédical également. C'est peut-être juste une visite aussi chez un ostéopathe, chez un naturopathe, chez un kinésiologue. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on voit bien que là, il peut y avoir aussi tout ce qui peut être des études. Alors, est-ce que vous attendez des réponses vis-à-vis des études de vos enfants également? Donc là, on y voit un petit peu plus clair, mais on se rend bien compte malgré tout qu'avec ce valet de pique représente également la dissimulation. Donc pour moi, peut-être que là, en fin de semaine, vous vous rendez compte que vous aviez ressenti que les choses n'allaient pas se faire. Hein. Donc je pense que c'est la suite des blocages et des difficultés. Vous avez eu l'intuition, en tous les cas, que les choses ne se dévoilent pas, ne se font pas. Il se peut également que vous ayez quelques soucis avec un de vos enfants qui ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, ou alors tout simplement qu'il y a eu une opération dernièrement ou alors quelque chose au niveau du médical. Pour tous ceux qui sont plutôt dans les loisirs, dans les plaisirs, hein, on voit bien que là, on se cherche un petit peu. Pour certains, il y a peut-être tout simplement l'idée d'avoir des bonnes intuitions pour pouvoir choisir, en tous les cas, un loisir pour l'été. Je parle toujours de vos enfants pour ceux qui ont des enfants. Hein. Pour les autres, c'est tout simplement le fait de se poser des questions vis-à-vis des événements de votre vie. Hein. Alors on sent qu'on a des intuitions, qu'on a des ressentis, qu'on est pas mal dans l'empathie, qu'on aide les uns et les autres, mais qu'on aimerait bien voir aussi notre situation un petit peu plus se débloquer. Alors peut-être que vous recherchez l'âme sœur, peut-être que vous recherchez tout simplement un confort pour l'été, hein, quand je parle de confort, c'est des moments agréables, des invitations, peut-être un voyage, un déplacement pour vos vacances, enfin voilà. Et on se rend compte que là, les choses ne se font pas comme vous le souhaitez. Donc, je pense que les béliers, lions et sagittaires, il y aura peut-être des ajustements à faire dans la semaine, tout simplement par rapport à vos blocages. Alors, en fin de semaine, on est plutôt sur des communications. Hein. Il peut y avoir, bien entendu, des nouvelles qui arrivent à vous. Alors, ces nouvelles, elles ont peut-être pris du temps, du retard, un petit peu comme tout ce que vous aviez en dessous. Hein. Mais les communications viennent plutôt, alors, soit vous attendez une communication sentimentale ou alors amicale, mais ça prend du temps. On voit que la communication, elle est quand même pas de suite, hein, elle n'est pas là de suite. Donc pour moi, vous allez être un petit peu déçu par rapport à une communication. Soit il y a des blocages au niveau des échanges avec vos enfants. Là, on a quand même l'enfant qui dissimule pas mal de choses, qui n'est peut-être pas forcément dans l'action, hein, on va dire ça comme ça, et puis qui n'a pas forcément envie de faire les choses. Et je pense que la communication ne passe pas forcément bien avec un de vos enfants ou un des enfants. Si c'est pas les enfants, c'est tout ce qui touche vos sentiments. On dirait que là, en fin de semaine, les échanges seront peut-être à fleur de peau. Hein. On a envie de communiquer davantage, mais on se rend bien compte que malgré les efforts que l'on fait, malgré l'empathie, malgré la réussite qu'on voudrait avoir dans la semaine, on se sent dans des situations où tout ne se fait pas comme on le voudrait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, on vous dit clairement que vous vous posez énormément de questions, peut-être par rapport à une invitation. Vous êtes un petit peu dans le doute, dans la confusion, vous ne savez pas où vous allez. Attention, soyez dans la prudence vis-à-vis de tout message que vous pourriez recevoir. Hein. On a quand même le masque et puis on a quand même la ruse. Et puis on vous dit qu'il pourrait y avoir des déménagements qui arrivent soit pour vous, soit pour votre enfant s'il fait des études ailleurs. Ou alors, bien entendu, avec la communication, il pourrait y avoir une relation un petit peu en dents de scie. Au niveau des couples, peut-être que tout n'est pas clairement dit ou dévoilé, hein, mais on sent que les choses bougent malgré tout.
Cette semaine, on est dans la prudence vis-à-vis des échanges et de la communication, amis Bélier, Lion et Sagittaire. N'oubliez pas d'aller voir, bien entendu, votre tirage pour tout l'été. J'ai fait un tirage exceptionnel sur ma chaîne Les Messages de Stéphanie YouTube, où vous allez pouvoir voir juillet, août et septembre au niveau financier, sentimental et puis professionnel. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Taureau, Vierge et Capricorne, éléments de terre pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 juillet. Alors, bien sûr, n'oubliez pas d'aller visionner votre tirage édition spécialité où je vous parle donc du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre dans 3 domaines, professionnel, financier et sentimental. Donc, allez regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on est parti pour vos énergies de la semaine. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, vous avez aussi vos tirages sentimentaux qui vont arriver pour le mois de juillet. Allez, on est parti pour vous, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? On vous dit qu'on vous parle de... Oh, c'est très beau. Donc, on vous parle déjà de signature, mais il se peut tout simplement qu'il y ait aussi des messages qui vous rendent heureux. En tous les cas, pour moi, il y a une aisance financière qui arrive à vous. Donc, il y a une aide au niveau financier ou alors tout simplement une rentrée d'argent. Pour moi, on vous dit que vous avez été... le lundi, vous démarrez avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'empathie. Vous serez fort agréable. Il se peut également qu'il puisse y avoir une réconciliation avec quelqu'un ou alors avec des amis autour de vous. Hein. Tout ça se fait par mail, par SMS, en tous les cas par message. Voilà, c'est pas, on se voit pas, mais on s'écrit des petits messages qui peuvent être tout simplement très sympathiques. En tous les cas, pour moi, le lundi, ça se passe bien. Vous pourriez aussi apprendre tout simplement par Internet, hein, au niveau de vos comptes bancaires, qu'il pourrait y avoir une somme d'argent qui vous est due. Donc, peut-être qu'on vous doit un trop payé ou autre. Hein. Peut-être que vous aurez aussi des signatures. Alors, si vous êtes en CDD, on vous renouvelle votre contrat et ça se sait par SMS ou mail. En tous les cas, pour moi, vous êtes protégé vis-à-vis financièrement en début de semaine. Alors, on démarre le mois, bien entendu, le 1er juillet. Je pense qu'il n'y a pas encore trop de problèmes financiers à ce moment-là. On vous dit clairement qu'il y aura des efforts qui seront récompensés, bien entendu. Hein. On voit qu'il peut y avoir une semaine intéressante. En plus, vous êtes sur l'étoile. Donc, quoi qu'il en soit, si vous avez des invitations et des rendez-vous administratifs ou alors que ce soit avec votre supérieur ou avec quelqu'un qui a un fort potentiel intellectuel. Alors quand je dis ça, ça fait tout le temps rire, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui peut nous conseiller, nous aider. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément intelligents, hein, mais ça veut dire que voilà, c'est quelqu'un qui nous dirige, qui nous conseille. Alors ça peut être votre banquier, comme ça peut être votre supérieur, comme ça peut être un médecin, enfin voilà. Quelqu'un qui vous aide, parce que là je vois un rendez-vous avec une personne quand même d'influence, hein, on va dire. Ou alors qu'on n'a pas le choix. Peut-être quelqu'un d'assez froid et d'assez rigide également. On pèse le pour et le contre par rapport à ce rendez-vous. On ne sait pas trop si ça va bien se passer parce que la personne que vous avez en face peut être assez tranchante. Hein. Donc pour moi, il peut y avoir aussi une idée de prêt là. Vous avez peut-être rendez-vous à la banque par rapport à un prêt que vous demandez. En tous les cas, si vous demandez ce prêt, pour moi, il est accordé. Hein. Là, il y a le succès, en tous les cas, au niveau de l'argent. Donc, pour moi, si c'est une demande de prêt, voilà. Si c'est un remboursement également, voilà, c'est tout positif au niveau du financier. On vous dit clairement qu'il y aura des rendez-vous qui vont vous faire plaisir également. Hein. Là, vous allez peser le pour et le contre mardi, mercredi, aussi dans les affaires, dans les démarches que vous devez faire pour pouvoir obtenir le mieux, d'accord? Ça veut dire que si vous avez des documents à remplir, vous vérifiez à plusieurs reprises si tout est bien au complet avant d'envoyer vos papiers. En tous les cas, à partir de mercredi, jeudi,
on voit qu'il peut y avoir une surprise, hein, un événement un peu inattendu, peut-être une réconciliation, mais qui est compliqué, difficile à arriver. Donc peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un et que vous attendez une réconciliation, hein. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec vos enfants, avec vos amis, vos collègues de travail, peu importe. Vous attendez un petit peu des explications, mais pour moi, le tête-à-tête va se faire. Mais peut-être pas forcément en fin de semaine. On y pense fortement, mais avec ce 9 de carreau, on nous indique que les choses sont un petit peu bloquées, repoussées, entravées. D'accord? Donc pour moi, là, il peut y avoir tout simplement l'idée que le rendez-vous que vous attendiez soit repoussé. Alors ce rendez-vous, il peut comporter plusieurs éléments. Ça peut être bien entendu avec un professionnel, hein. Ça peut être une reprise de pourparlers au niveau des affaires, bien entendu. Ça peut être pour la fin d'une procédure si vous aviez rendez-vous avec un avocat ou un juge ou autre, même administratif, hein. Et donc, ça peut être reporté. En tous les cas, pour moi, là, il y a aussi un rendez-vous, une visite un peu inattendue, une surprise. Donc, peut-être que quelqu'un va venir vous rendre visite et vous n'attendiez pas cette visite. En fin de semaine, on est plutôt sur une situation avec des affaires qui ont du mal à prendre. C'est comme si peut-être que vous attendiez un résultat vis-à-vis d'un enfant au niveau scolaire, ou alors peut-être que vous attendez également un collègue de travail ou quelqu'un qui devrait venir travailler avec vous, enfin une aide professionnelle, peut-être même que vous attendez un devis ou un artisan, mais en tous les cas, on voit que la situation semble un petit peu bloquée, on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Donc même si avec l'enclume, on est quand même dans une situation bien prise, hein, c'est une situation qui est solide, on se rend bien compte que le bout du tunnel n'est pas forcément là. Donc si vous attendez le résultat d'un examen, il se peut qu'il arrive un peu plus tard que prévu. Pour moi, il y a un petit blocage, mais rien de grave, hein, bien entendu. Si vous attendiez peut-être justement un devis, il risque d'arriver plus tard. Parce qu'avec l'enclume, on nous parle quand même d'une situation qui est dure, solide. Donc vous pourriez avoir envie aussi de faire des travaux, ou alors peut-être avoir envie de changer de poste. Et tout ça prend du temps. Il peut y avoir une proposition de travail qui arrive, mais plus tard que prévu. Donc bien entendu, on n'est pas forcément content. Alors, on voit bien que depuis le printemps, vous avez décidé, en tous les cas, d'être dans un nouveau départ, une renaissance, une nouvelle vitalité. Peut-être que vous communiquez également, vous, les taureaux, c'est votre signe aussi, avec un bélier ou un gémeaux. En tous les cas, vous avez beaucoup d'intuition, hein, et on sent que vous repartez avec une nouvelle énergie. Vous avez envie de sentir des petites bulles au plus profond de vous-même, des petites bulles qui vous permettent de frissonner, d'être dans des moments agréables. Vous attendez une invitation également, ou une invitation va vous faire du bien au niveau sentimental ou émotionnel. On sent que là, on a besoin de s'élever davantage et de vibrer. En tous les cas, il peut y avoir une situation du passé, comme on était sur la réconciliation avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des contretemps, des difficultés, des blocages au niveau de la communication avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, et puis que là, vous êtes en train d'y penser, vous aimeriez bien revoir cette personne, peut-être qu'elle est tout simplement bloquée. On voit bien que là, en tous les cas, vous avez votre âme sœur qui est présente, hein. Donc peut-être qu'il y a des âmes sœurs. Les âmes sœurs, je répète, ça peut être des amis, ça peut être vos enfants, ça peut être votre conjoint ou conjointe. Les âmes sœurs, c'est les personnes qui fonctionnent un peu comme nous et puis qu'il n'y a pas de réparation de blessures là au milieu. Donc pour moi, là, il y a une âme sœur qui est autour de vous, qui a peut-être des difficultés pour voir le bout du tunnel. Donc cette âme sœur, bien entendu, ça peut être votre frère, ça peut être votre fils, hein, voilà. On se rend bien compte que cette âme sœur, c'est une personne que vous connaissez déjà depuis longtemps. Alors si c'est un membre de votre famille, ok, mais ça peut être aussi un ex ou une ex, hein. Donc on se rend bien compte que là, les blocages sont présents, mais la situation est en train de se décanter. Donc pour moi, une réconciliation arrive avec une personne que vous connaissez depuis très longtemps,
même si la situation reste encore un petit peu étouffée parce qu'on n'ose pas reprendre la communication. Mais les choses vont arriver. Voilà les taureaux, vierges et capricornes. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et puis d'aller visionner vos tirages pour cet été. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Gémeaux, Balance, Verseau, éléments d'air pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on va voir un petit peu vos énergies. Avant tout, n'oubliez pas d'aller visionner votre vidéo concernant l'édition spéciale été où vous avez le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre concernant le domaine financier professionnel et le domaine sentimental. Allez, on est parti pour vous voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner et d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe sur ma chaîne YouTube, les messages de Stéphanie. Allez, on est parti pour vous, les Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Alors, en début de semaine, on se sent pas trop mal vis-à-vis de son entourage. Pour moi, il y a des rendez-vous, on peut être reconnu par rapport à nos compétences. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, il peut y avoir le succès qui arrive. On décide peut-être aussi d'envisager un changement. Alors, le changement peut être professionnel. On est peut-être en train de regarder si on peut trouver un autre job, des difficultés ou des complications. Mais on vous dit clairement que il y a un changement qui peut arriver. Bien entendu, attention, mettez toutes vos compétences à l'honneur. Il y aura une réussite, quoi qu'il en soit. Pour moi, on reconnaît dans votre milieu professionnel actuellement toutes vos qualités. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous décidez, bien entendu, de changer d'activité professionnelle, là, il va falloir montrer vos compétences encore plus, parce qu'on a quand même ce 9 de pique un petit peu difficile. Pour moi, le lundi, vous êtes bien entouré. Il y a une amélioration de votre situation, qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. On voit qu'il y a la réussite. Donc, n'hésitez pas le lundi, en début de semaine, surtout lundi, mardi, à faire ce que vous devez faire et envoyer les messages que vous devez envoyer pour pouvoir obtenir cette énergie très positive. Alors, le mardi, vous êtes sous une bonne étoile. Il peut y avoir aussi des rendez-vous qui arrivent à vous. Il y aura des tête-à-tête, mais peut-être avec des complications et des difficultés. Mais elles seront protégées avec cette étoile, donc il y a une sécurité vis-à-vis de ce rendez-vous. Il se peut que vous ayez un entretien professionnel pour certains, ou alors tout simplement des démarches au niveau administratif. Parce que là, on sent quand même qu'il peut y avoir des tensions, des conflits vis-à-vis d'un rendez-vous. Pour moi, malgré tout, on arrive à obtenir ce que l'on souhaite, peut-être avec plus d'envouement. Ça veut dire qu'on doit accélérer les choses pour aller de l'avant. C'est comme si avec ce 9 de pique, on ne nous laissait pas de temps. Ce 9 de pique, il peut vite, c'est comme si la situation pouvait passer du chaud au froid, voyez. Donc pour moi, faites ce que vous avez à faire, les Gémeaux, Balance, Verseau, en début de semaine, car là, on se rend bien compte que il y a la réussite sur vos ennemis, il y a la réussite sur vos complications, on vous met des petits cailloux sur votre route, mais vous obtenez quand même satisfaction. C'est un peu ça, d'accord? Vous arrivez à surmonter les difficultés, quoi qu'il en soit. Pour moi, vous êtes quand même dans une réussite, début de semaine. Même au niveau de la santé, on voit que la santé, ça s'améliore, que vous êtes protégé au niveau de la santé. Pour certains, vous avez peut-être un job où vous travaillez dans la santé ou dans le médical, paramédical ou autre. On vous dit qu'il pourrait y avoir justement des contrats vis-à-vis de la santé. Donc peut-être que vous avez un examen à passer et que vous devez signer des documents tout simplement pour vous faire opérer. Enfin voilà. Mais il n'y a rien, des consultations médicales, mais rien d'important. En tous les cas, pour moi, on se réconcilie avec la vie.
Cette semaine, pour les Gémeaux, Balance, Verseau, il y a plutôt des nouveaux projets qui se mettent en place, des signatures, des contrats. Peut-être que certains ont l'intention également de faire un déplacement ou un voyage en fin de semaine. Donc peut-être pour le 7 juillet, 8 juillet, vous décidez peut-être de partir en vacances ou alors de vous offrir un week-end. On vous dit qu'en fin de semaine, mais vous avez un très beau tirage, hein. C'est comme si vous arriviez à ouvrir des portes qui étaient un peu fermées, d'accord? Pour moi, il y a juste là, vous êtes un petit peu en conflit, en stress, donc on vous dit attention à la santé. Si vous êtes un petit peu trop dans la nervosité, il pourrait y avoir des messages qui vous mettent en colère, hein, peut-être des SMS ou mails qui viennent un petit peu vous blesser. Donc ces SMS, ça peut être des amis, hein, bien entendu, autour de vous. Et puis il peut y avoir des contrariétés administratives, mais rien d'important. On vous dit clairement que là, en fin de semaine, vous serez plutôt dans la joie, dans le bonheur, avec des déplacements, du mouvement, hein. Il peut y avoir bien entendu des visites inattendues. Pour moi, il y a des reprises de pourparlers au niveau peut-être d'un déplacement, peut-être également par rapport à un conflit, mais en tous les cas, une proposition de voyage pourrait être présente. Là, ne vous inquiétez pas si vous avez eu des complications et des difficultés, vous aurez une réponse favorable à ce que vous demandez ou ce que vous souhaitez, même si, comme je vous l'ai dit, il y a peut-être eu des petits cailloux sur votre chemin. Donc pour moi, rien de grave. Pour certains, je vous dis, vous êtes dans une proposition de voyage. Tout simplement, il pourrait y avoir des complications par rapport à ce déplacement. Vous n'avez peut-être pas tout mis à jour. Peut-être que vous êtes en stress par rapport à ce déplacement, mais il n'y a rien d'important. Il y a juste ce 9 de pique qui vient un petit peu contrarier, mais comme il est à côté d'une très belle carte, pour moi, vous obtenez une réussite sur vos difficultés. Donc, ne vous souciez pas de tout ça. Il y a vraiment quelque chose de sympathique à vivre dans la semaine. Alors, au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, on sent que vous êtes dans une forme d'instabilité au niveau relationnel, hein. On vous dit que vous avez des belles énergies malgré tout, que oui, vous allez obtenir satisfaction sur vos difficultés. Oui, il pourrait y avoir un rendez-vous, un face-à-face, hein, au niveau relationnel ou même sentimental. Pour moi, cette instabilité vient du fait que vous ne savez pas trop comment vous allez gérer votre stress ou gérer les complications qui peuvent se mettre sur votre chemin. On vous dit qu'il va falloir canaliser vos énergies davantage, bien entendu. Avec ce 2, il peut y avoir une forme de complicité, mais également une forme de dualité, hein. Le 20, c'est un 2. Le 2, on peut être en osmose comme on peut être en conflit. Alors là, vous avez la carte aussi de tension et de difficulté qui vous joue sur vos émotions. Et pour moi, ça se fait par SMS ou mail ou c'est psychologique. Donc peut-être que vous êtes tellement débordé que vous ne savez plus comment gérer la situation et d'un seul coup, vous n'arrivez plus à vous canaliser et les émotions viennent un petit peu vous mettre du stress. Mais rien de grave. On vous dit clairement qu'il y aura des nouveaux projets, peut-être un déplacement. Attention, vous êtes dans l'ambivalence. Quand on a un oui et un non dans la même semaine, c'est que vous ne savez pas trop comment gérer, hein. À un moment donné, peut-être que vous êtes oui, je vais faire ça, le lendemain, ah non, c'est pas une bonne idée, je vais pas le faire. En fait, voilà, on dirait que vous avez du mal à canaliser, vous ne savez pas trop comment faire, c'est pour ça que vous êtes plutôt dans du relationnel instable, un peu yo-yo. Donc pour moi, avec ce 11, vous avez quand même la force, l'énergie d'avancer, hein, mais peut-être que vous hésitez par rapport à un déplacement ou à un voyage ou même l'achat d'un véhicule. En tous les cas, on vous dit de voir un nouvel horizon arriver à vous pour les mois à venir. Donc bien entendu, il peut y avoir aussi un déplacement sentimental. Alors, si vous vous déplacez en couple, il n'y a pas de souci, mais il peut y avoir l'idée de se réconcilier avec quelqu'un qu'on apprécie fortement. Alors quand je dis sentimental, ça peut même être amical, hein, et puis qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, et on pourrait faire ce déplacement pour aller voir cette personne. Mais on est ambivalent, on ne sait pas trop si c'est une bonne idée ou pas, d'accord? Donc pour moi, ça reste quand même au niveau des émotions et des sentiments que tout se joue pour vous cette semaine.
Voilà les Gémeaux, Balance, Verseau. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, commenter, vous abonner et d'aller visionner un petit peu sur ma chaîne YouTube Les Messages de Stéphanie, toutes les vidéos qui sont en ligne pour le mois de juillet. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les Messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, Scorpion, Poisson pour votre tirage de la semaine du 1er au 7 juillet. Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et d'aller visionner votre tirage édition spéciale été que j'ai mis en ligne sur ma chaîne, ma chaîne YouTube, les Messages de Stéphanie, où vous avez le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier qui est tiré pour juillet, août et septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers, scorpions et poissons pour les énergies de cette semaine? On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, bien entendu. Alors, en début de semaine, on a une vraie élévation, donc c'est magnifique, hein. On est dans une abondance. Oh là là, vous avez un magnifique tirage. Oh là là, sublime. Alors, on est quand même dans une belle opportunité, hein. On est quand même dans du succès. On est quand même dans l'abondance, ok? Pour moi, quoi qu'il en soit, vous avez la clé de la réussite en début de semaine, les cancers, scorpions et poissons. Vous pourriez avoir une réussite dans les études vis-à-vis d'un de vos enfants. Peut-être que vous avez seulement les résultats qui arrivent à vous là. En plus, avec cette réussite et la victoire, quoi qu'il en soit, plus la prospérité, vous ne pouvez pas avoir mieux en début de semaine. Il se peut également que vous soyez au niveau peut-être même d'une grossesse, hein, pour certains qui voudraient un bébé. Donc, on vous dit clairement que là, il y a la victoire qui est là. Donc, vous allez peut-être apprendre tout simplement que vous allez avoir votre bébé, hein, ou que vous êtes enceinte. Pour moi, au niveau financier, si vous avez fait une demande de prêt ou quoi que ce soit, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé de la victoire, hein, et vous savez parfaitement que vos rêves sont en train de se réaliser. Donc pour moi, il y a du bonheur absolu, hein, et puis vos vœux sont exaucés au niveau de vos enfants et au niveau, bien entendu, de cette prospérité. Alors la prospérité, c'est pas que financière, hein. Bien entendu, ça aide, mais il y a aussi cette abondance qu'on peut avoir avec les enfants. Donc si vos enfants réussissent au niveau scolaire, ben, tout simplement, votre joie, elle est là. Si vous êtes en train de faire des, je sais pas moi, des demandes de prêt pour obtenir l'achat d'une maison, bah ça y est, vous obtenez, donc vous êtes heureux. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée d'être pleinement satisfait. Alors, on passe au mardi. Au mardi, mercredi, on vous dit que vous êtes protégé. Donc il y a une grande protection, surtout au niveau professionnel. On a 9 de trèfle, 9 de trèfle qui accorde le professionnel. Vous avez que des 9. Hein? C'est impressionnant. Hein? Les 9, c'est quand même l'ermite, hein, qui est très sérieux, qui a pris du temps pour obtenir la réussite. Mais en tous les cas, les choses sont là et les choses arrivent. Donc peut-être que vous attendez quelque chose depuis très longtemps et que d'un seul coup, tout se décante. On vous dit en tous les cas de croire en votre bonne étoile, hein, avec cette protection spirituelle. Vous pouvez demander également à vos anges de vous guider. Mais pour moi, au niveau professionnel, vous avez quelque chose qui arrive à vous. Donc peut-être un CDI si vous l'attendez depuis un petit moment. Peut-être que vous avez aussi une élévation au niveau d'une prime, hein, avec la prospérité. En tous les cas, vous apprenez qu'il y a une amélioration au niveau professionnel. Ce 9 de trèfle, c'est quand même des personnes qui viennent vous aider, vous soutenir, ou c'est vous qui aidez les autres. Hein. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous devez avoir des stagiaires ou que vous soutenez quelqu'un, hein, mais on voit que là, il y a un soutien imprévu qui propulse une élévation au niveau de la carrière. Donc pour moi, il y a une belle réussite. Il y a aussi, avec votre mental, d'être dans la générosité, hein, et on accueille, on est dans la compréhension des autres. Donc pour moi, vous avez ces qualités qui vous permettent de pouvoir aider les autres également. Dans la relation, si c'est pas professionnel, dans la relation, les relations que vous pourriez avoir avec les autres, en tous les cas, ça atteint de nouveaux sommets et ça vous permet de grandir davantage.
En plus, avec la spiritualité, c'est presque une faveur qui vous est accordée, hein, là. Donc pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, on ressort au niveau professionnel encore les cancers, scorpions, poissons, hein. Donc là, soit on est dans les affaires qui nous préoccupent et on obtient malgré tout une réussite. Donc vous êtes quand même dans la réussite, quoi qu'il en soit, hein. Peut-être que vous avez tout simplement, en plus vous êtes entouré de spiritualité et de rose et d'abondance au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelque chose de fort agréable, hein. Alors même si vous n'aimez pas votre travail, eh ben, peut-être que le salaire vous permet d'être quand même satisfait, ou alors vous adorez votre travail et comme ça, tout va bien. En tous les cas, pour moi, vous êtes droit, vous êtes équilibré, hein. Il y a peut-être un rendez-vous avec un homme qui est veuf, séparé ou divorcé, mais il peut y avoir aussi au niveau professionnel votre hiérarchique qui vous propose quelque chose ou qui vous fait des compliments, en tous les cas, sur vos qualités, hein. Ce 3 de trèfle, il est quand même les lauriers, c'est pas rien, hein. Vous savez très bien que quand on a une couronne de laurier, c'est important. Pour moi, c'est les efforts qui sont récompensés. Il y a une grande capacité là, et puis il y a une grande réussite car les qualités et les compétences sont vraiment reconnues. Et votre hiérarchique doit reconnaître, ou vos collègues de travail reconnaissent vos qualités. En tous les cas, au niveau du mental, hein, vous avez une grande capacité qui vous permet de grandir davantage et d'être dans la compréhension de ce que vous devez faire. Donc pour moi, le début de semaine, pour vous, il est juste sublime. On vous dit également qu'il y a une protection, hein, spirituelle là, donc c'est très intéressant. Donc vous êtes protégé par vos anges ou protégé par quelqu'un qui vous permet de pouvoir grandir. Et puis, on voit qu'il y a le bonheur qui est là. Bon, on passe au week-end. Au week-end, on sent qu'on est un petit peu fatigué malgré une semaine de réussite. On a besoin de se replier pour se ressourcer. Une pause s'impose et surtout avec ce 9 de pique, il peut y avoir des petites difficultés pour le week-end. Alors, rien de grave, je vous le dis tout de suite, hein. Il peut y avoir peut-être simplement du stress ou des angoisses. Pourtant, avec la carte en plus de la rose qui est le bonheur et l'amour, pour moi, c'est peut-être plus au niveau sentimental que vous êtes replié et qu'il y a peut-être des complications et des difficultés dans le couple pour le week-end, mais rien d'important. Pour moi, vous avez besoin de vous ressourcer suite à une semaine sublime. On vous dit clairement que une pause s'impose, d'accord, avec cette chrysalide, pour faire le point peut-être au niveau relationnel ou sentimental. Pour moi, il est important de vous ressourcer avant d'envisager quoi que ce soit. Alors, bien entendu, peut-être que vous êtes dans un mariage ou dans une liaison et qu'à partir de là, vous êtes dans la réflexion. Pour moi, il n'est pas temps d'agir avec cette chrysalide, hein, et on dit il est temps de se reposer pour préparer la suite en prenant du recul. Donc, bien entendu, parce qu'il peut y avoir des obstacles. On va voir la carte là. Qu'est-ce qu'on a? On a une réussite aussi sur une réconciliation. Il y a des choses qui bougent. Peut-être qu'il y a un déménagement qui est prévu également. Vous allez recevoir une invitation, hein, et ça va vous faire plaisir. Donc pour moi, c'est vraiment dans le couple qu'il y aura des difficultés pour le week-end. Il y a des invitations qui vous permettent d'être satisfait, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous changez de lieu. Peut-être que vous agrandissez au niveau de votre entreprise, hein. Il peut y avoir aussi tout simplement le fait de bouger, donc bouger de bureau, bouger d'emplacement, bouger les choses, les dossiers, peu importe, hein. Mais on vous dit qu'au niveau sentimental, pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation par rapport à une personne éloignée de vous, hein, et puis qui va vous envoyer une invitation. OK? Donc là, il y a vraiment une idée que si c'est en couple, les choses bougent et vous allez malgré tout vous réconcilier avec votre partenaire suite à cette complication et difficulté qui arrive en fin de week-end, en début de week-end. Pour moi, la complication ne va pas durer longtemps puisqu'on a le bonheur et l'amour et on a la réconciliation.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour les couples. Pour les autres, c'est peut-être une invitation qui vient d'ailleurs. Donc, il y a peut-être un couple qui vous invite à leur mariage également, hein, sont éloignés de vous géographiquement. Mais en tous les cas, il y a du bonheur dans vos relations. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, amis scorpions, poissons et cancer, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.